Retour en Belgique dans les coulisses du plus grand spectacle aquatique et aérien du moment. Mars 2010, plusieurs semaines d'entraînement intensif se sont écoulées. La rigueur et la discipline enseignées par Giuliano, le chorégraphe, commencent à faire effet au sein de la troupe. Jouer et danser à l'unisson était au départ un vrai challenge pour cette centaine d'artistes qui a dû apprendre à se connaître. Le casting, ça a pris quand même une bonne année de temps pour choisir et tout ça. Je pense qu'on a dû voir, je sais pas, 1000, même plus. C'est énorme à chaque pays. Pour ce nouveau spectacle titanesque, Giuliano a voulu aller encore plus loin. Il a parcouru le monde pour déceler des perles rares. En Afrique par exemple, il a découvert des artistes au talent incroyable. J'ai eu pas mal de surprises avec tout le groupe des Tanzaniens. Quand on est parti là-bas pour les auditionner, au moment où on est arrivé dans le bassin d'eau, personne n'osait plonger dans l'eau parce que voilà, il y en avait qui n'avaient même jamais plongé dans une piscine. Ok, let's go! Music! Parmi ces jeunes prêts à s'investir corps et âme, la France est aussi très bien représentée. D'un côté, Anne-Caroline, 24 ans, danseuse classique. De l'autre, Lionel, 22 ans, ancien gymnaste professionnel. Anne-Caroline ne jure que par la danse depuis toute petite, du jazz au hip-hop en passant par la danse africaine. Lionel, lui, ne connaît pour l'instant que les compétitions sportives. Chacun d'eux a eu envie de se dépasser. Anne-Caroline tente le casting à Paris et Lionel découvre une annonce sur Internet à Lyon. C'est le déclic pour tous les deux, ils font partie des 5 Français sélectionnés. Je me suis demandé est-ce que j'ai la force, le courage, est-ce que j'ai envie d'y aller. Et voilà, et en fait, j'étais super heureuse, quoi. Ayant l'habitude d'être plutôt dans des gymnases ou quoi, vraiment ce monde du spectacle était complètement nouveau pour moi, avec une salle immense comme ça, une piscine super grande, etc. Ça a vraiment été impressionnant, quoi. On nous ouvre les portes à tout, l'acrobatie, l'aérien, enfin c'est génial, quoi. On est stressé, mais dans le bon sens, on a envie d'avancer, on a envie de faire plein de choses. Le fait d'avoir un spectacle au bout et d'avoir un projet comme celui-là, surtout à Macao, je pense que ça peut que nous faire avancer. Vivre à 10 000 km de la France pendant plusieurs mois, une expérience qui, c'est sûr, les changera à jamais. Mais avant de décoller pour Macao, Giuliano doit encore faire valider toutes les chorégraphies qu'il a imaginées ces derniers mois par Franco Dragone, le grand patron et concepteur de toute cette aventure. C'est un jour important pour Giuliano qui attend et redoute à la fois la vie sans complaisance du créateur. Franco, là, ce qu'il a surtout aujourd'hui, c'est vraiment le recul et l'œil propre quand ils viennent. Exactement. Moi, j'y suis. C'est pour ça que c'est agréable quand on travaille ensemble parce qu'on peut s'aider aussi avec ça. La première scène qui lui est présentée, c'est la plus périlleuse, celle du chandelier humain. Même si au premier abord, cela peut sembler parfait, l'œil du maestro a déjà révélé certains détails à peaufiner. On a l'impression, certainement, on se perd dans le numéro parce qu'on a déjà vu. Des trucs à cleaner. Hein. C'est très très beau quand le crescendo de la musique, ça prend fixe, c'est les mots tac. Il faudra en remettre, ça des moments. Le jeu des danseurs est aussi soumis à la critique. Rien n'échappe à Franco Dragone. Il n'hésite pas à rejoindre l'équipe des artistes pour coacher Anna, la danseuse espagnole. C'est pas comme ça qu'il faut faire, mais plutôt tu dois le jouer genre oh là là, il faut que je fasse ce grand mouvement. Et quand tu souris, bah, c'est plutôt de cette manière. Et surtout, tu dois rester dans le rythme. À travailler. Même nos Français ne sont pas épargnés, c'est au tour de Lionel d'impressionner. Il part plutôt confiant. Une fois sur le tapis, il rentre dans son personnage. Pour lui comme pour les autres, c'est le moment de donner le maximum. Le tableau a l'air de plaire à Franco Dragone. L'essai se confirme pour l'ancien gymnaste. C'est au tour d'Anne-Caroline, à gauche, perchée sur des talons aiguilles à une dizaine de mètres de hauteur. Fini les doutes sur ses capacités acrobatiques, elle s'élance, sûre d'elle, dans le vide. Ok.
Au final, la troupe respire enfin. Franco Dragon décroche un sourire, c'est bon signe. Mais le maestro ne souhaite pas pour le moment répondre à nos questions. C'est Giuliano qui est là pour dresser le bilan. Il y a des détails, oui, mais il y a plus d'amélioration que de coupures, de changements, quoi. On s'est beaucoup parlé, on va dans une direction qui nous plaît, on découvre des choses, donc le bilan est positif. Plus de 10 mois de travail s'achèvent et l'objectif final, Macao, n'a jamais été aussi proche. Les artistes sont ultra motivés. Quant à Giuliano, comment va-t-il vivre le départ en Chine? Le théâtre construit spécialement pour ce spectacle sera-t-il prêt à temps? Les équipes y trouveront-elles facilement de nouvelles marques?